Frère, si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que dès le début, depuis le ciel et sur la terre, il n'y a été que question d'humilité. Il fallait de l'humilité de se dire, j'abandonne tout ce que je suis de Dieu pour aller au milieu des hommes. Il fallait de l'humilité pendant qu'on est avec les hommes, de se rabaisser encore. Est-ce que vous avez déjà constaté que quand vous êtes humble, les gens ont tendance à vous humilier encore? Ils se disent, ah lui il va comprendre, lui c'est bon. Plus vous êtes humble, plus voilà. Ils en abusent toujours. Mais si nous sommes sauvés aujourd'hui, frères, sachez que Jésus a eu besoin de montrer depuis le ciel en le quittant, même en vivant sur la terre, il a eu besoin fortement de prouver de l'humilité. Deuxième chose, l'humilité joue un rôle dans la stratégie de la victoire de Jésus-Christ. Jésus est en combat avec le diable. Quand il vient sur la terre, il se bat avec le monde des ténèbres, il est en combat et il faut qu'il puisse gagner. Et pour gagner, voici sa stratégie. Il s'abaisse, il meurt jusqu'à la mort de la croix. Ce qui surprend complètement Satan parce qu'il s'attendait à se battre avec quelqu'un qui viendrait dans sa gloire, qui viendrait sur les grands chevaux. Il voit que l'ennemi se laisse faire. Il ne se laisse pas seulement faire, il se laisse ridiculiser. C'est plus tard que le diable se rend compte, oh, quelle erreur j'ai commis. Je n'aurais pas dû le laisser mourir. Et Paul explique, il dit, s'ils avaient su, ils n'allaient pas crucifier le roi de gloire. Ils n'ont pas compris qu'en se laissant faire comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, Jésus était non pas en train de perdre, mais de gagner la victoire. Alors, mes amis, je n'en parle pas aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire que quelquefois, l'humilité vaut 2 fois plus que autant de fois tu te réveilles la nuit pour faire des prières de combat. On en parlera plus tard. Et puis, troisièmement, l'humilité